Daf Samar Gimel Amud Bet, bonjour. Alors reprenons deux lignes avant la fin du Hamoud précédent. Amar Rabbi Lévi, Kol des motifs Milakame Rabbe, tout celui qui parle devant son maître. Il faut respecter son maître, on n'a pas de dire de halachot devant lui. Azil Lishol, il ira dans la tombe. Belo Vlad, sans enfant, c'est-à-dire il n'aura pas d'enfant. Chez les Marc, comme il est dit. Vayenushua Benoun Mesharet Moshe, Mibachourav. Donc il y a Yeshua qui était un jeune serviteur, c'est-à-dire il servait Moshe Rabbeinu. Vayomar, il a dit Adoni Moshe Klaem, parce qu'il y avait deux chachamim qui prophétisaient dans le campement. Et lui, Yeshua Rabbeinu, il supportait pas ça. Il disait que c'était un manque de respect pour son Rav, Moshe Rabbeinu, le Navi. Alors il a dit à Moshe Rabbeinu, fais quelque chose pour les arrêter. Ou alors la Barashi explique, mets-leur beaucoup de responsabilités, et puis petit à petit ils vont disparaître. Le problème, c'est que c'était pas Yeshua Binoun à dire à Moshe Rabbeinu, parce qu'il a parlé devant lui, il a dû quoi faire. Vective, il est écrit Nun Beno. Il est écrit que Nun, son fils, c'est Yeshua. Donc lui, le fils de Nun, c'était Yeshua Beno. Donc Yeshua, c'est le fils de Nun. Il n'y a pas écrit qu'après, il y a un enfant après Yeshua. Les gars de Rabbi Abba Bar Papa, d'Amar Rabbi Abba Bar Papa, et il est en marloquette avec Rabbi Abba Bar Papa, d'Amar Rabbi Abba Bar Papa, non enash Yeshua, il a bishul shebitelet Israël, là il a achat mi peria verivia. Non, il a été puni pour autre chose, c'est parce qu'il a empêché l'Israël d'être avec leurs femmes une nuit pour cohabiter avec leurs femmes, et donc il a été puni, on va raconter l'histoire. Maintenant, c'est une marloquette avec une autre sugia, une autre Gemara qui dit qu'il avait des filles. Ici, ça a l'air qu'il n'avait pas du tout d'enfants. Là-bas, il n'y avait pas de garçons, mais il y avait des filles. Alors, quelle histoire? Chez Neymar, Vayi Biyot Yeshua Be'Yericho. Alors, Yeshua Benoun est allé à la guerre à Yericho, et le temps de pouvoir rentrer dans Yericho, il fallait faire le siège, et il fallait empêcher les gens de sortir. Donc, il y avait une embuscade. Et comme il a fait cette embuscade la nuit, donc même la nuit il était occupé, pas seulement le jour où ils étaient occupés à la guerre, normalement on se battait la journée, mais là même la nuit, ils étaient tout le temps occupés. Veïsaïna, il a levé les yeux, il a vu un malach. Il a vu un malach qui arrivait avec une épée, il a dit mais qui es-tu? Est-ce que tu es un ami ou un ennemi? Il a dit moi je suis un malach et je suis venu pour vous punir. Effectivement, il lui a dit Kani Sart Sava Hashem, je suis le prince de l'armée d'Hachem. Atabati, je suis venu maintenant. C'est-à-dire quoi, je suis venu maintenant? Bien sûr, j'ai vu que tu venais maintenant. Amarlo, il lui a dit, Emesh bitaltem tamid shel ben arbaim. Hier, vous n'avez pas approché le tamid de ben arbaim, de l'après-midi, c'est-à-dire le korban de l'après-midi qu'on doit porter tous les jours. Hier, parce que vous étiez à la guerre, Versha vitaltem Talmud Torah. Et maintenant, vous avez annulé la mitzvah de Talmud Torah, puisque le soir, il n'y a pas de... Le soir, on ne se bat plus. Dès qu'il fait sombre, on ne se bat plus. Donc, vous auriez pu étudier. Allez-y, Mbat. Alors, il a demandé, mais sur lequel tu es venu? Tu es venu à cause de hier, du Korban, ou à cause d'aujourd'hui, de la Talmud Torah, de cette nuit? Amarlo, Atabati. Je suis venu à cause de maintenant. C'est pour ça qu'il a dit Ata. Miyad, Vailech Yeshua, Balaïla, ou alors Yeshua ben est allé, Betoch Haemek, dans la vallée. Il est allé dans la profondeur de la halakha, c'est-à-dire ils ont commencé à étudier profondément toute la nuit. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le malach lui dit, la journée, ok, vous avez le droit d'aller à la guerre, c'est une milchemet mitzvah pour conquérir Israël. Mais lorsqu'il n'y a plus de guerre, parce qu'il fait sombre et qu'on ne se bat plus, là vous aviez deux mitzvot à faire. Alors juste avant la tombée de la nuit, vous auriez pu apporter le korban Tamid, et après la tombée de la nuit, vous aurez dû étudier. Et comme vous ne l'avez pas fait, donc je viens pour vous punir. Et pourquoi il ne l'avait pas fait? Parce que il voulait faire une embuscade. Mais on ne fait pas une embuscade. Il a dit, on ne fait pas d'embuscade la nuit, on n'a pas besoin. Il n'y a pas d'obligation. Vegmiré. Alors, et quel rapport avec les hommes et les femmes? Vegmiré, des kolzman sharon v'shchina shruim, tant que le Aaron à Kodesh et la Shrina est là, donc c'est-à-dire tant qu'on ne les a pas mis, parce que tant qu'on est en embuscade, on ne va pas ranger l'Aaron à Kodesh, il va avec nous à la guerre. Eh bien,
Shruin Shalomim Koma, ils ne sont pas à leur place. Asurim Betashmish Avita, il est interdit de cohabiter avec sa femme. Donc les gens ne pouvaient pas cohabiter avec leur femme pendant toute cette nuit. Alors quelle était sa punition? C'est que comme lui l'a empêché d'avoir des enfants, alors lui il n'aura pas d'enfants. Amar Shmuel Bariné. En réalité, on pourrait se poser la question, mais c'est peut-être pas pour ça qu'il a été puni. Peut-être qu'il a été puni parce qu'ils ont été Mevatel Talmud Torah, parce qu'ils n'ont pas fait de Talmud Torah. Qui te dit que c'est parce qu'ils ont empêché de cohabiter? Eh bien, Tosfot nous répond que justement, puisqu'on a toujours Mida Keneged Mida, il y a toujours Mida Keneged, mesure pour mesure, donc c'est sûr que c'est pas sur Talmud Torah, c'est plutôt sur cohabitation avec leur femme. Amar Shmuel Bariné, Mishmedera, Gadol Talmud Torah, Yoter Me'akravat Midin. D'ici on peut apprendre aussi que Talmud Torah c'est plus que le Korban Tamid. D'Amarlé, parce qu'il a dit à Tabati, je suis venu pour le Talmud Torah. Il n'a pas dit que je suis venu pour le Korban Tamid que vous n'avez pas apporté. Amarav Bruna, Amarav, Kolei Hashem Bekila, tout celui qui dort dans une chambre, Shish Vishto Shruimba, où il y a un homme et une femme, Shruimba, alors il est invité et il partage la chambre conjugale. Allah Vakatuvomer, Neshe Amit et Garshun mi Bet Ta'anugea. Vous faites partie des gens qui ont renvoyé leurs femmes de tout leur plaisir. De quoi on parlait là-bas? Là-bas, on parlait des ennemis qui avaient tué les maris, ou en tous les cas, appauvri les maris, et donc les maris ne pouvaient plus s'occuper de leurs femmes, même s'ils étaient pauvres, ça suffisait pour qu'ils ne puissent plus s'occuper de leurs femmes. Et donc, vous faites la même chose, parce que vous empêchez l'homme et la femme d'aller ensemble, puisqu'ils ne peuvent pas aller devant quelqu'un. Rav Yosef dit, même si la femme est nida, elle a ses règles, et donc ils peuvent de toute façon pas cohabiter ensemble, mais ils peuvent certainement se dire des choses privées, que là ils ne pourront plus dire parce qu'il y a quelqu'un. Rava Amar, Rava lui dit, je comprends pas. Si elle est nida, sa femme, bah, tant mieux, il vaut mieux les séparer. Elohi, c'est pas vrai ça, ce que tu dis. Et jusqu'à présent, qu'est-ce qu'il a gardé? Quelqu'un il ne va pas avec sa famille là. Donc on n'a pas besoin de toi pour les empêcher. David Daïr Ba Lachman Baristak. Alors il y avait un gars qui s'appelait Lachman Baristak. Et il habitait dans un mavoy, dans une ruelle où il y avait beaucoup de juifs. Mais alors lui, là, il y a un problème, c'est que ces juifs, ils ne pourront plus porter dans la ruelle pendant Shabbat parce qu'il y a un goy. Alors maintenant on revient à notre Perek, Adar, celui qui habite avec les goyim. Amoulé, ils lui ont dit, ou garla reshotar. Allez, je t'en prie, loue-nous ta part dans le mavoy. L'oigirleou, il n'a pas voulu. À toi, Ambrulé, la veille, ils ont dit, Abaye, Amarleou. Abaye a dit, moi j'ai une solution. Zilou, betilou, reshutaïchou, les gabechad. Combien vous êtes là dans ce mavoy? Vous êtes 10, 20? Eh bien, vous allez tous annuler votre domaine à Réhouven, à un juif. Et alors, dans ce cas-là, il n'y aura qu'un juif, avec les yachid mim comme nochi. Il y aura un juif avec un goy. On avait dit qu'un juif avec un goy. Et ça marche, il n'y a pas besoin de hérouv. D'après l'alacha. Viachid bim kom nochi, lo asar. Et quand il y a un goy et un juif, c'est pas assour. Amoulé, ils lui ont dit, midé, avetama il a de l'oshriach, des daïré. Tout ce qu'on avait dit qu'on a le droit s'il y a un juif et un goy, c'est parce que c'est pas fréquent. Donc les chamis n'ont pas fait de takana pour quelque chose qui n'arrive très rarement, puisque c'est dangereux pour un juif d'aller habiter avec un goy, il peut le tuer. Mais ici, c'est très bien comment ils sont, puisqu'ils sont 20 ou 30, je ne sais pas combien ils étaient dans cette ruelle contre le goy, donc il n'y a pas de problème. Alors on n'est plus dans cette exception. Amar Léo lui a dit, Kol bitul reshotai ou gabechad, milta de loshrichaï. Il dit, de trouver un cas où quelqu'un annule son reshoot. Tout le monde annule son reshoot pour un, ça c'est très rare. Généralement, il y en a un qui part, alors il dit j'annule mon reshoot pour tout le monde. J'annule mon reshoot et je le donne à tout le monde. Mais que 10 ou 20 personnes donnent à une seule personne, c'est très rare. Et puisque c'est très rare, au milta de l'oshricha, l'occasion de Rabbanan, les chachamim ne font pas gzera pour quelque chose qui n'est pas fréquent. Voilà. Comme promis. À demain, Bezrat Hashem. Kol tout.